dans les couloirs de l'Arena. Une commandite de coiffure esthétique Illy Rêve. Ça sent la coupe! Dimanche, 8h45. Quelques joueurs du Boomerang sont déjà arrivés à l'Arena de Clermont, lieu de rassemblement où l'autobus de l'équipe transportera les joueurs et dirigeants à Lac-Mégantic. Sur la glace de Clermont, 2 joueurs de Boomerang, Christopher Tremblay et Marc-André Carré, m'ont offert une petite leçon de hockey en attendant l'autobus. Le capitaine du Boomerang, Pascal McNichol, s'est emparé de ma caméra vidéo afin d'immortaliser cette séquence. Le 4e match de la série finale de la Coupe LHBBF est prévu pour 15h30 au Centre sportif de Mégantic. Après avoir vérifié que tout l'équipement est à bord, le responsable à l'équipement, Régent-Ly Tremblay, donne le feu vert. Hein? Comment ça va dire? Il va mettre un pli. Un clip hostile dans le What a great fucking day. Yes, sir. Oui, go! les représentants du Turmel Novice A, messieurs Ludovic Légaré et Nathan Gagnon. On les applaudit très fort, allez-y! Oui, on applaudit plus fort, là. Oui, oui, bravo les boys! Mesdames et messieurs, retirez chapeau, tuque, casquette et casque pour l'interprétation de l'hymne national par Madame Anne-Julie Allez! Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix.
tour pour coup de bâton, 46 secondes. Dernière minute de jeu en cette première période. Par le Coudringue, 8 par le Tournelle des Jardins, 5. Joueurs sous les projecteurs. Une commandite de bronzage sous le soleil. Combattez la déprime saisonnière. Au Tournelle des Jardins, au numéro 24, Marc Simoneau. 2 minutes pour coup de bâton, à 7 minutes 16 secondes. Simoneau pour coup de bâton, à 7-16.
en plein cœur de l'action. Numéro 49, Jean-Sébastien Carré, 2 minutes pour avoir donné du coude à 11 minutes 7 secondes. Carré pour avoir donné du coude à 11,07. En tête-à-tête avec le coach, une commandite de Pizzeria du Poste. C'est la meilleure pizza en ville depuis près de 30 ans. Mais coach, tu peux me commenter le match? Ben écoute, le match, je pense que tu as vu le match comme moi, on méritait un meilleur sort. Là. Écoute, une chose que je sais, le match, mes gars, on s'avait fait reprocher le dernier match qu'on est venu jouer ici. Il y a des partisans qui étaient montés. Puis il avait entièrement raison de dire que Charlevoix ne s'avait pas présenté, mais à soir, je pense qu'on a tout donné. Puis c'est un résultat qui est très décevant. C'est très, très décevant parce que moi, je sais que les gars, les gars qu'est-ce qu'ils ont donné, puis comment ils prennent ça à cœur, puis regarde. Mais le match, écoute, ça a été up and down, là, mais on n'a pas, en première période, on n'a pas profité non plus de nos avantages numériques, mais on est revenu quand même fort en deuxième. Comme je te dis, le deuxième but, Pascal Ménica a compté en désavantage numérique. Ça nous a donné un regain d'énergie. On avait le momentum. Puis, regarde, la fin de match, là, je n'embarquerai pas dans les détails, parce que c'est pas le temps de me plaindre contre qui que ce soit, mais disons qu'elle est dure à avaler. Elle est dure à avaler. La manière que ça s'est passé est dure à avaler. Puis, les gens vont sûrement se demander c'est quoi, mais regarde, on finit la série, on va gagner cette série-là, puis j'en jaserai après. On va passer la semaine à première des choses, les gars vont se reposer, ils vont guérir les bobos, ils vont faire le vide dans leur tête, puis les gars sont pas démoralisés, loin de là. Regarde, c'est une série à quoi on s'attendait. Mais le plan de match la semaine prochaine, c'est toujours le même. C'est d'être des guerriers, puis d'aller au front, puis surtout d'être fier de représenter Charlevoix. Puis c'est certain, vendredi, on sait qu'on va avoir une bonne foule encore. Fait que, oui, la foule, oui. On tombe, la semaine passée, on disait qu'on tombait dans un 3-5, là, on tombe dans un 2-3. Fait que on va revenir fort chez nous, ça c'est sûr et certain. Merci, coach. Merci. À vendredi prochain. Yes, merci.